Amis Bélier, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, amis Bélier. Allez, on y va. Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette rentrée, mois de septembre? Quelles sont les énergies pour les Béliers? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les Béliers, mois de septembre 2022? Vos messages, vos conseils pour nos amis les Béliers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, on vous écoute. Ok, on y va. C'est parti mon kiki. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en arcane majeur ici pour vous? On en a 3. On a l'empereur, la tour, les amoureux qui font une ligne comme ça transversale. Ensuite, on a de l'épée, du bâton, du denier et du denier. Il n'y a pas de coupe pour le moment en tout cas. Ok, on rentre dedans. Donc ici, c'est votre état d'esprit, d'accord? Qu'est-ce que vous prenez de août, que vous ramenez en septembre, qui continue peut-être à se travailler? À quoi est-ce que vous réfléchissez là, qui est en train de se mettre en place, en tout cas que vous voulez mettre en place en septembre? Donc on a l'empereur et la reine d'épée. L'empereur, déjà, on a... votre signe, c'est clairement vous ici, on voit bien cette tête de bélier ici qui est vraiment représentée par cette carte, cet arcane majeur, l'empereur. C'est une carte qui nous parle de, voilà, de reprendre en main. Il y a quelque chose d'un petit peu dur, mais pas dur dans le mauvais sens du terme. Pour moi, c'est plutôt une reprise en main. On reprend quelque chose en main, on reprend un contrôle. En tout cas, on veut reprendre un contrôle. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, août? Domptez vos peurs pour être maître de votre vie, entièrement maître de votre vie. Ouais, c'est ça, il y a une reprise en main, ok? On sent vraiment, l'empereur, on voit bien déjà, il est assis sur ce gros pouf qui, moi personnellement, me fait penser à une planète, tout particulièrement Mars, qui est votre planète maîtresse Bélier, cette planète d'action, cette planète où on entreprend, où on réalise, où on met en œuvre, où on se met en route effectivement. C'est une planète qui pulse. On a envie que ça bouge. Faire bouger ce pion un peu, faire avancer l'histoire, faire avancer notre vie dans le bon sens. Et pour ça, avec cet aspect bélier qui avance coûte que coûte, qui a une grosse persévérance, là on a vraiment, on a cette envie d'aller encore plus loin, plus profondément, d'ancrer encore plus, d'agir encore plus, d'accord? Voilà, le bélier, il a besoin d'acter, de réaliser des choses dans sa vie. C'est important pour lui, pour sa réalisation personnelle. On sent que c'est vers ça que vous avez envie d'aller encore plus. Avec ça, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle a aussi cet aspect-là. La reine d'épée, c'est une reine qui est plutôt froide, qui est plutôt tranchante. C'est une reine qui passe pas par 4 chemins quand elle veut faire quelque chose et quand elle veut dire quelque chose. C'est comme si vous vouliez vous déployer autant dans l'action, dans le fait d'avancer au niveau vraiment physique, mais aussi au niveau du mental. C'est comme si vous aviez envie d'ouvrir votre voix, la voix avec un X,
de parler franchement, de plus vous taire, de ne plus faire semblant, de ne plus vous laisser peut-être de côté. Il y a quelque chose ici, la reine d'épée, souvent on l'appelle la veuve, d'accord, parce que voilà, dans ce sens où elle reprend sa vie en main, hein, elle est seule, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais ça veut dire que vous rendez compte que vous êtes effectivement le seul et unique maître de votre vie. Donc vous prenez cette responsabilité, et donc dans cette responsabilité, il y a aussi le fait de dire, de ne plus être dans l'accord avec tout le monde si ça vous va pas, ok? Moi, c'est un peu ça que je sens. C'est comme si, voilà, hein, le mois dernier, domptez vos peurs pour être entièrement maître de votre vie. C'était déjà le cas en août. Vous continuez en septembre, hein, ce début d'année scolaire, hein, la rentrée et tout, où là, on a envie encore plus de mettre ça en œuvre. Hein. C'est comme si pendant l'été, ça avait mûri, maturé, et là, vous êtes presque prêt, en fin de compte, à véritablement poser les cartes sur table. Ok, on continue. Première ligne d'énergie, 10 de bâton, la tour et la 5 de denier. Donc déjà, on sent fin de cycle ici, on lâche quelque chose, on lâche ça, je pense, en déconstruisant quelque chose, en déconstruisant peut-être des croyances, peut-être des choses qui sont ancrées dans votre vie depuis bien trop longtemps, duquel vous avez eu du mal à vous dépatouiller. Et aujourd'hui, il y a une volonté en plus supérieure d'avant, de déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit. Un 10 de bâton, c'est cette fin de cycle où on s'apprête justement à débuter quelque chose d'autre. Hein. En dessous, on a la reine de bâton, paf, qui, voilà, hein, pareil, on est dans le signe de feu ici, donc c'est bien vous dont on parle. Ici aussi, on est dans les bâtons. Hein. Et c'est cette fin de cycle où on a envie effectivement d'avancer mieux, plus vite, plus libéré, plus léger. Et du coup, effectivement, pour ça, il faut lâcher un fardeau. Hein. 10 de bâton, c'est vraiment ça. On arrive à la fin de quelque chose, on est déjà peut-être en train de débuter autre chose et on lâche encore. On lâche petit à petit, on lâche. On lâche les entraves, on lâche les lourdeurs, on lâche ces fils, hein, ces casseroles qu'on a, ces chaînes qui nous retiennent d'avancer correctement comme un bon bélier qu'on est. On a besoin d'avancer. Peut-être qu'il y a une sensation d'avoir stagné pendant pas mal de temps. Ça vous ressemble pas, ça vous a peut-être fait vivre de la colère et de la frustration. On sent bien que là, vous arrivez à un moment où vous avez vraiment cette capacité, si vous la prenez bien évidemment, de lâcher de plus en plus tout ça, tout ce passé, pour avancer plus correctement. On sent que c'est quand même ce que vous désirez le plus. Au milieu de votre tirage, hein, qui donc influe un peu sur tout le reste, c'est une déconstruction. Voilà, on a la tour. On sent bien le lâcher qui est là, ça se travaille en profondeur quelque part, hein. C'est ça la tour. C'est un travail en profondeur de déconstruction, comme je disais tout à l'heure, de choses qui vous ont entravé, peut-être même depuis quasi toujours. Peut-être qu'à une époque, vous vous en rendiez plus ou moins compte, enfin, c'était là, mais sans savoir vraiment ce que c'était, hein. Y a des fois, hein, voilà, jusqu'à 30, 40, même parfois un peu plus. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a de la souffrance, on sent qu'on reproduit des schémas et on a du mal à s'en sortir parce qu'on ne comprend pas véritablement où ça se place en nous. Du coup, là, il y a une possibilité, effectivement, d'aller plus en profondeur. Plus en profondeur, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire de travailler sur vous, hein, parce que tout ça prend essence à l'intérieur de nous-mêmes, hein, d'accord? De compréhension de qu'est-ce qui nous a fait avoir
tant de fardeaux dans notre vie et qu'aujourd'hui on sent qu'il y a une possibilité de lâcher ça, obligatoirement quand on lâche des choses aussi importantes, c'est qu'on déconstruit certaines choses. Hein. On déconstruit des croyances, des choses auxquelles on a cru pendant longtemps et qui en fin de compte étaient fausses ou mal placées, mal pensées, mal utilisées peut-être. D'accord, c'est ça. La tour, c'est ce qui a été construit à une époque, qui a eu sa raison d'exister, sa raison d'être en vous pendant un temps, mais qui aujourd'hui ne résonne plus, n'a plus justement sa raison d'être. D'accord? La tour, elle s'effondre. Pourquoi? Elle s'effondre parce qu'elle doit s'effondrer, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas perdurer. Hein? C'est quelque chose qui ne doit pas faire partie de votre prochain cycle. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est effectivement d'aller chercher à l'intérieur, encore plus si vous avez déjà commencé, déconstruire des choses, hein, vous éloigner peut-être de certaines choses qui jusqu'ici vous ont fait du mal pour reconstruire. La tour se détruit parce qu'elle ne doit pas perdurer. La tour se détruit parce que c'est certaines constructions dans votre vie, hein, certaines choses qui ont pris place dans votre vie, mais qui sont en fin de compte que des châteaux de cartes. Vous avez cru à l'époque où vous avez construit ces choses-là, où vous avez accepté d'être ou de vivre avec ces choses-là. Pendant longtemps, vous avez cru que c'était solide. Parce qu'à l'époque, vous étiez différente, d'accord ? Vous n'aviez pas la conscience que vous avez aujourd'hui, c'est évident. Hein. Comme on dit, dans l'univers, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. On évolue tous, on change tous. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les fondations de ce que vous avez construit à l'époque, en fait, c'est du chewing-gum. En fait, c'est de la glaise, c'est de la terre, mais elle est pas de bonne qualité, quoi. Hein. C'est des allumettes, c'est pas des briques. Donc ici, c'est le conseil qui est donné, c'est de déconstruire en profondeur. On déconstruit en profondeur obligatoirement pour faire quoi? Parce que ces petits animaux-là, ils vont pas rester sans abri, on est d'accord? C'est pour reconstruire après, pour reconstruire avec de vraies bases, les bases que vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous avez compris, acquéri comme expérience, comme maturité, comme grandeur aujourd'hui en tant que bélier. Le bélier a tendance, on va dire souvent, les 30, même parfois 40 premières années de sa vie, à construire très vite, à faire très vite, et au bout d'un moment à se dire « Ah, oui, non, en fait, j'ai été trop vite à ce moment-là, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas réfléchi à ça. » C'est pas grave, ça fait partie de la difficulté de votre signe. Tous les signes ont leurs difficultés en même temps. Vous avez cette envie d'y aller, cette envie d'avancer. Il y a cet optimisme à chaque fois. Ça, c'est des qualités, d'accord? Ok? Donc, utilisez aujourd'hui ces qualités pour reconstruire avec ce que vous avez compris aujourd'hui. Ici, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, on sent effectivement que ce que vous avez construit à l'époque vous a emprisonné plus que vous a donné une grande prairie ouverte pour galoper comme un bon petit bélier qui a envie de découvrir et d'avancer. Ça vous a enfermé, emprisonné, ça vous a mis dans une situation, en fin de compte, de repli carrément, où on se dit « Oh là 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 !» mais j'ai fait tout ça pour me rendre compte aujourd'hui que c'était pas ça va pas. Ok? Donc, il y a peut-être une difficulté à relever la tête pour véritablement voir de manière objective ce qui ne va pas véritablement, la vérité, comme on disait, la profondeur des choses. En tout cas, c'est ça que vous voulez quitter, ça c'est une certitude.
ok? Dans cette carte, effectivement, on sent cette femme, elle est là, elle est dans l'ombre, hein. Elle est dans l'ombre, elle est seule, elle est recroquevillée, elle a la tête dans les genoux, hein. On a bien cette notion un peu de ne pas avoir réussi, en fin de compte, à voir clair pendant très longtemps. Et aujourd'hui, le soleil, en fin de compte, la lumière, donc c'est cet optimisme qui revient, c'est cette envie de reconstruire, de réavancer, de recommencer à avancer, hein, d'accord? À galoper même, j'ai envie de dire. Donc cette énergie-là se pose en fin de compte à un moment donné, donc là c'est écrit sur cette carte comme sur une porte, hein, pour vous dire, il y a une sortie à ça. On vous le dit, il y a une sortie, regardez, relevez la tête, il y a une sortie, on vous donne même la clé. En fin de compte, c'était là depuis tout le temps, sauf que, bah voilà, jusqu'ici, pas de possibilité de voir ça, mais ça y est, ça arrive. Donc ici, il y a un vrai conseil de reprendre de l'objectivité, de relever la tête, de recommencer à avancer, ou si c'est déjà fait, de continuer à y aller. Hein, il y a peut-être encore d'autres portes à ouvrir pour vous libérer de plus en plus. En tout cas, clairement, clairement cette fin de cycle ici, ce fardeau, c'est le fardeau que vous avez stocké un peu dans cette pièce-là que vous avez construite, comme on disait. Où, voilà, vous avez stocké toutes vos souffrances, toutes vos casseroles, en ayant cette sensation en plus d'isolement et de solitude avec tout ça. Faites une brocante, dégagez tout ça. Parce que effectivement, le bélier peut avoir tendance, en fait, à garder les choses pour lui, ou en tout cas à vouloir faire les choses seul, parce qu'il a une grande indépendance, le bélier. Mais il faut qu'il se rende compte qu'il peut être indépendant tout en faisant partie d'un groupe ou de se faire aider sur certaines choses pour avancer mieux. Le groupe n'est pas obligatoirement quelque chose qui l'entrave au niveau de sa liberté personnelle, d'accord? Il faut sortir de ce « non, chez moi je me débrouille tout seul, je suis un grand et tout ». Il faut sortir de ça parce que ça vous a contrit plus qu'autre chose. Allez, on continue. Deuxième ligne d'énergie, reine de bâton, 6 de denier et les amoureux. Donc ici, la reine de bâton. La reine de bâton, clairement, c'est vous. Homme, femme, c'est une reine, on s'en fiche, c'est une énergie. L'énergie n'a pas de genre, d'accord? C'est une énergie créative, c'est une énergie énergique, justement, positive, qui a envie d'avancer, qui a envie de créer de nouvelles choses. Ça parle, ça parle quand même qui se pose ici, sous cette fin de cycle. On sent que vous voulez justement vous débarrasser de ce qui vous a entravé pendant tant d'années pour justement vous libérer, reconstruire, recréer, refaire, se remettre en route. Il y a vraiment quelque chose ici, on reprend son charisme, on reprend son charme, on reprend son pouvoir dans tous les sens du terme, le pouvoir d'action, de décision, le pouvoir de la parole, de dire, de s'insurger quand on n'est pas d'accord, et de le faire avant que ce soit dans l'explosion, de dire les choses avec franchise, avec honnêteté, quand c'est pas ok. D'accord? Pour pouvoir effectivement reconstruire après avoir déconstruit tout ça. On sent bien que ici vous avez une possibilité, encore une fois, si vous le prenez, d'aller vers ça. D'accord? Regardez comme elle est pleine de pouvoir. Le bélier est plein de pouvoir. C'est quand même le premier signe de la roue astro. C'est ce signe initiateur de la vie. C'est celui qui foule le sol pour la première fois. C'est lui qui entame ça.
c'est grâce à lui que tous les autres suivent. Vous avez vraiment quelque chose de l'ordre du leader et vous devez reprendre ce pouvoir pour créer dans votre vie et donc créer voilà, vraiment dans la matière de nouvelles choses qui vous correspondent plus. Comme on dit souvent, dans une vie, on a plusieurs vies. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ok. À n'importe quel âge, on peut reconstruire notre vie. Alors oui, selon l'âge, pas de la même manière, ok. Mais quand même, ce pouvoir, on l'a. D'accord? On l'a. Ici, au milieu, sous la tour, vous avez la 6 de denier. La 6 de denier, c'est vraiment remettre en marche cet équilibre du donné-reçu. Moi, ça me ramène énormément à ce que je disais ici, parce que donné-reçu, ça veut dire obligatoirement qu'il y a communication avec l'extérieur, ok? C'est sortir de cette indépendance peut-être trop marquée, trop têtue. Hein? Je ne sais pas si ça parle pour vous, mais c'est comme ça que je le sens. Remettre en fin de compte en marche cette énergie du je donne pour moi, je donne à l'extérieur à ceux qui le méritent, ok, hein, à ceux à qui j'ai envie de donner, et je reçois, d'accord? Donc effectivement, il y a bien ce côté, alors j'aime pas le mot mérite parce que, enfin j'aime pas ce mot, mais à ceux qu'on choisit, d'accord? Et de bien choisir du coup effectivement les personnes avec qui on sort de cette solitude, bien évidemment. Mais effectivement, on remet en route quelque chose qui est plus de l'ordre de la communication. On était là aussi, une communication. Peut-être remettre une communication avec des personnes qui vous entourent peut-être depuis longtemps. Une communication où on remet justement des bases plus saines, des bases plus pérennes, ok, où il n'y a plus de fausseté, où on n'ose pas, ou peut-être même des mensonges. Il y a des fois, on se laisse embringuer dans des trucs parce qu'on a l'impression de se protéger. En fin de compte, on s'isole. On pourrait faire les choses autrement tout en se protégeant. En tout cas, il y a une volonté de remettre de l'équilibre. Dans cette notion ici, sous la tour, donc de déconstruction de ce qui n'a plus de raison d'être en fin de compte, qui ne résonne plus, qui ne vous correspond plus, pour reconstruire de nouvelles choses. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez déjà construit dans votre vie, surtout vous, Bélier. Ça vous emmènerait encore plus de colère, encore plus de frustration, puisque vous êtes des conquéreurs, vous avez besoin de matérialiser, de créer, c'est des entrepreneurs, d'accord, ok? C'est des fonceurs. Donc, on sent que ce que vous allez recréer, il y a une volonté, justement, dans le fait de reprendre ce pouvoir créateur, de le faire dans un équilibre nouveau. Pas l'équilibre qu'il y avait avant, justement un équilibre nouveau. Pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle personne par rapport à la personne que vous étiez quand vous aviez créé ce dont on parle ici, bien évidemment. Et ici, on a les amoureux. Alors, les amoureux, ça me parle de deux choses. Alors oui, c'est l'alter ego, c'est l'âme sœur et tout, mais ça ne me parle pas particulièrement de ça, là, ici. Ça me parle déjà du fait de relier avec vous-même, c'est-à-dire que vous serez beaucoup plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, du fait de déconstruire tout ça, reconstruire avec cette énergie nouvelle qui est en vous. Et puis ça me parle, ça me dit que voilà, quelque part, vous n'aurez plus l'impression d'être seul, complètement seul dans le vide intersidéral, mais de véritablement vous retrouver, vous et toutes les parts qui vous construisent, d'accord? Parce qu'on est des êtres complexes. On n'est pas qu'un petit machin comme ça posé au milieu d'un corps. On est plein de choses à la fois, d'accord? Donc déjà, comme si vous acceptiez, vous renouez avec toutes les parts de vous, déjà. Et deuxièmement,
hein, c'est le lien à l'autre. Encore une fois, on sort pour moi de cette indépendance qui est bien, mais quand elle est poussée au paroxysme, elle devient emprisonnante elle aussi. Vous reliez pour moi avec l'extérieur, vous reliez avec les autres, ça vous nourrit aussi, ça vous aide à relever la tête, ça vous aide à avancer. Ça vous amène de nouvelles informations, ça vous fait vivre de nouvelles choses. J'ai vraiment cette sensation hein, là, hein, on sent vous aller vers ça. Hein. On relie à l'extérieur, on déconstruit des choses qui ont été construites dans le passé, mais qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Allez, on rajoute des cartes. Pour nos amis béliers, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne encore mieux ce qui se passe pour eux. Je vous écoute. Eh oui. Génial. Ah, reine de bâton qui revient. Et l'ermite. On fait appel à son sage intérieur. On renoue. C'est définitif. Ok, donc on revient en haut. Ici, attendez. Vous voyez quand même bien les cartes. Hein, que j'ai un peu plus d'espace. Donc ici, effectivement, pour moi, il y avait une reprise en main. On réouvre cette possibilité d'action, d'agir, d'avancer, hein, de décision, de parler. On réouvre la voix, on dit, on exprime, hein, on sort les choses. Parce qu'effectivement, pour moi, vous étiez complètement bloqué. D'accord ? 8 d'épée, c'est blocage mental. Vous vous empêchiez de faire tout ça. Hein? Vous vous empêchiez de dire, vous vous empêchiez d'agir. Pourquoi? Parce que c'était mental. Hein? C'est vraiment cette souffrance ici intérieure, mentale, qui vous empêchait en fin de compte de vous sentir peut-être légitime d'agir de telle manière, d'acter certaines choses, de dire franchement qui vous étiez, ce que vous désiriez et ce que vous pensiez. Peut-être que c'est encore un petit peu présent, d'accord? Mais on sent que ça se délite, hein? Ça se défait petit à petit. En tout cas, on vous dit clairement que c'est possible. Vous pouvez clairement vous en défaire complètement. Ici, avec cette fin de cycle, hein, où on lâche quelque chose, effectivement, hein, bah, c'est comme, hein, c'est comme si, c'est comme on dit, hein, on vomit son poisson, hein, on a l'arête entre la gorge, au milieu de la gorge, ça bloque, et là on lâche, voilà, on exulte, on sort tout ça, d'accord ? Hein, pour se libérer, pour se sentir mieux, débarrassé, plus léger, continuer à avancer. Avec ça, on nous remet une 5. Hein. Ça, là, c'était la 5 de denier, là, c'est la 5 de coupe. Donc, c'est effectivement, tout à l'heure, on disait il n'y a pas de coupe. C'est la coupe qui vient, c'est celle-ci. Et bien, ça, c'est on tourne le dos au passé. Hein, on tourne le dos à un moment donné, c'est ça que vous lâchez en fin de compte. Vous lâchez quoi? Vous lâchez les regrets, les remords, la culpabilité d'avoir fait ou pas fait certaines choses. Hein, justement, toutes ces actions, hein, tous ces mots, toutes ces expressions, hein, le fait de s'exprimer, tout ce que vous avez fait peut-être pas bien parce que vous étiez bloqué ou que vous n'avez pas réussi à faire et vous vous en voulez, hein, d'accord ? Il y a des remords d'avoir fait certaines choses, pas fait certaines choses, dit certaines choses parce que justement vous n'arriviez pas à dire et du coup quand ça sortait, bon, c'était à cata quoi, hein, c'était pas comme ça que vous vouliez que ça sorte. Des choses comme ça, on sent que ça,
ça a mis un poids émotionnel en vous qui vous a bloqué. C'est peut-être ça justement qui vous a tant isolé en fin de compte. Vous vous êtes refermé comme une petite coque sur vous-même. Vous avez gardé votre perle précieuse à l'intérieur de vous. De peur, vous vous sentiez tellement, en fin de compte, en fragilité à cause de toutes ces émotions que vous portiez comme ça, à bout de bras, comme une croix sur l'épaule, d'accord, que du coup vous vous êtes complètement refermé. Aujourd'hui, il y a une possibilité de se dire ça va bien maintenant. Ça fait combien de décennies que je vis avec ça, il est temps que je lâche. Il est temps que j'ouvre, que je laisse sortir, comme on disait, comme ça, on laisse sortir toutes ces lourdeurs, tout ça qu'on tient depuis si longtemps, on déconstruit pour continuer à avancer. Parce que si on reste là-dedans, c'est un trou sans fin, c'est un gouffre, d'accord ? Quand on reste dans la culpabilité, les remords et le passé, et vas-y la mélancolie, et que, alors là, cercle vicieux sans fin. Ici, on sent qu'il y a vraiment une possibilité de lâcher ça. Au milieu, ça va avec déconstruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pourquoi je me sens coupable, les pourquoi j'ai des regrets, les pourquoi j'ai des remords, etc. On déconstruit. Oui, ok, j'ai tout ça. C'est à avouer. Oui, ok, je ressens tout ça. Mais c'était moi à l'époque. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai compris. Je peux laisser ça derrière moi. De toute façon, je peux rien y faire aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Je peux pas y retourner. Je peux pas changer tout ça. Donc autant, au bout d'un moment, faire le ménage, dire bon, allez, stop. Je me suis flagellée assez longtemps comme ça. J'ai peut-être maintenant le droit de vivre quelque chose de différent, de reprendre mon pouvoir, reprendre ma voix. Et repartir en action, repartir dans la vie, dans plusieurs vies. Dans une vie, on a plusieurs vies. Et en voilà une nouvelle qui arrive. Avec ça, vous avez la victoire. C'est vous dire à quel point c'est une forte, très forte, méga forte possibilité que vous avez aujourd'hui de mettre ça en place, ok ? La 6 de bâton, on est encore dans les bâtons, beaucoup de bâtons, c'est votre élément, c'est le feu, d'accord ? Bélier, signe de feu. Donc, 6 de bâton, c'est la victoire, on est victorieux, on est flamboyant, on rayonne comme cette reine qui rayonne, qui reprend son charisme, qui reprend son énergie. Ils sont très liés tous les deux, d'accord ? Pour reconstruire, refaire, nouvelle base. Sachez que le passé vous a rendu plus fort, c'est grâce en fin de compte, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, à ces souffrances, aux compréhensions qui en sont ressorties aujourd'hui, ça fait un terrain fertile à ce que vous allez reconstruire par-dessus. C'est de l'engrais, d'accord ? Ça vous a fait grandir. Aujourd'hui, vous sortez de cette coquille, vous êtes prêt à réaffronter les choses, réaffronter le monde, à redorer votre blason quelque part, j'ai envie de dire. Ici, donc on avait cette carte qui nous parlait de tout ça, comment vous vous êtes senti, vraiment miséreux, isolé dans ce passé douloureux. Mais effectivement, avec cette lumière-là, qui a une notion de foi, une notion de prière, ça veut dire aussi que quelque part, l'optimisme du bélier, elle a toujours été là en vous. Cette lumière, elle a toujours été là en vous. C'est juste qu'à l'époque, elle n'était pas prête à se faire sentir, à se faire grandir. Et ça y est, cette lumière, elle s'est transformée, elle peut en tout cas se transformer en éclair
pour prendre justement ce côté, what, je vais tout défoncer, je vais y aller, on dégage tout, on refait. Hein. C'est cette lumière-là qui vous dit aujourd'hui, cet espace-là en vous a une possibilité de s'ouvrir et donc d'ouvrir cette porte. Pourquoi? Juste à côté, encore des bâtons. Chevalier valet de bâton. Valet de bâton qui nous parle d'un nouveau départ dans la liberté, dans l'action, dans la joie, dans l'optimisme, dans l'envie d'avancer. Surtout, il y a cette notion de liberté et de confiance, d'optimisme, d'envie, hein, de prospérité. C'est comme si, en fin de compte, du moment où vous allez relever la tête, ouvrir cette porte, c'est comme ça que vous allez vous transformer. Hein. C'est justement la nouvelle vie qui vient après ce qui vient de se passer, toutes ces années-là. Hein. On sent que la lumière en vous qui est en train de s'éveiller, si vous la laissez bien prendre place en vous, si vous acceptez entièrement de sortir de cet espace douloureux, effectivement, il y a un nouveau départ qui vous attend derrière. Alors c'est un valet, c'est un nouveau départ qui est jeune. On sent qu'il y a encore un peu de déconstruction à faire si certains d'entre vous ont déjà commencé. C'est une graine qui est plantée, mais effectivement, c'est vers ça que vous avez la possibilité d'aller. Agir, courir comme un bon bélier, en liberté, avec la confiance, l'optimisme, pour reconstruire. C'est hyper positif. On sent ici que vous avez toutes les cartes en main, justement, pour y aller. Ici, bah oui, on avait notre reine de bâton, d'accord ? Reine de bâton qui nous parlait bien de cette flamboyance du bélier, hein, qui a la tête bien droite comme ça et qui galope et qui y va et qui ouvre les portes justement aux autres, qui les défonce même, j'ai envie de dire, les portes. Et qu'aujourd'hui, avec la maturité en fin de compte, hein, que vous avez réussi à acquérir, grâce, hein, comme d'habitude, on ne sait pas trop, parce que vu que c'est des moments difficiles, mais malgré tout, ça nous construit. Autant qu'à des moments, ça nous a détruits, sûrement, c'est évident. Mais, comme on dit, vous êtes un bon bélier, ça se relève toujours. Hein. Les béliers ont cette capacité à se relever. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez la capacité à vous relever et à flamboyer plus que jamais. Avec ça, on a quoi? Magnifique. Au-dessus, justement, c'est le soleil. On a l'as de denier. As de denier, regardez, on parlait de soleil, de lumière qui illuminait ici et tout. Hein, elle, c'est vraiment une lumière sur pattes, hein, quand même. Hein. Ok, hein, la lumière, le soleil, c'est quand même une boule de feu en fusion, d'accord? Donc ça parle pour vous, bélier, hein, d'accord? Hein, As de denier, gros nouveau départ dans quelque chose qui se construit sur le long terme. De quoi on parlait ici? De déconstruction de quelque chose qui était nécessaire à déconstruire pour reconstruire plus solide derrière. Elle est là, d'accord? C'est ici. Regardez comme ça recommence à pousser. Ça pousse grâce à ce sol fertile de la déconstruction, d'accord? Des compréhensions que vous avez fait du passé. Vous êtes plus fort aujourd'hui, vous vous relevez encore plus grand qu'avant, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Vous avez vraiment cette possibilité aujourd'hui. Hein, c'est un nouveau départ dans quelque chose de solide, dans quelque chose de durable, sur le long terme, pérenne, etc. C'est super encourageant, c'est hyper joli. Et on sent que c'est en lâchant ça que vous y arriverez, parce que vous reprendrez votre pouvoir, comme on parlait ici, reprendre sa capacité d'action, d'agir, d'avancer, de dire, d'exprimer.
Ici, remettre de l'équilibre en se réouvrant à d'autres possibilités. D'autres possibilités, c'est obligatoirement des liens, quels qu'ils soient, avec l'extérieur, avec d'autres personnes. On réouvre. On réouvre en ayant conscience de ce qui n'a pas fonctionné. Donc on réouvre en équilibre. On réouvre en disant, voilà, ça, c'est pas possible. Moi, hein, voilà, faut que ce soit comme ça. Et puis vu que je suis un bélier, je suis bien têtue. En plus, maintenant, j'ai bien mûri grâce à tout ce caca. Donc, maintenant, je sais ce que je veux et je sais qui je suis. Donc, on remet de l'équilibre. De l'équilibre avec, effectivement, c'est la même, hein, la reine de bâton qui est revenue. Donc, on sent bien que cet équilibre vous fait rayonner encore plus parce que vous agissez pour vous, en respectant qui vous êtes et du coup en respectant aussi les autres, en leur disant voilà, tu veux être dans ma vie, tu veux être avec moi, quel que soit le lien, d'accord. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, pas autrement, hein. Parce que peut-être qu'avant, justement, vous ne les disiez pas, vous ne faisiez pas de cette manière-là. Aujourd'hui, vous avez bien conscience de qui vous êtes. Donc, l'équilibre que vous posez, c'est dans cette conscience-là. Ici, donc, on avait les amoureux, ce lien à vous-même qui se recrée. Hein, vous ne vous sentez plus seul, voilà, comme ça, hein, à regarder en fin de compte peut-être quelque chose qui était au final plus sombre que ce que vous pensiez. Hein, c'est aujourd'hui que vous vous en rendez compte. Et du coup, vous vous rendez compte que vous pouvez vous aider. Hein, c'est ce lien à soi-même. Je peux être mon meilleur ami, je peux m'aider, je peux décider, moi personnellement, de changer les choses. C'est aussi le lien à l'autre qu'on réouvre et qu'on réouvre harmonieusement, bien placé, bien posé, équilibre, harmonie, alignement. D'accord ? Avec ça, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de faire appel à son sage intérieur, c'est-à-dire que l'ermite, c'est quoi, hein? C'est celui qui s'isole en haut d'une montagne, pardon, j'ai eu un bug, ou au fond d'une grotte, pour réfléchir, trouver ses propres réponses. On sent que c'est le mouvement dans lequel vous êtes. Vous voulez vraiment comprendre qui vous êtes. Vous voulez comprendre comment bien vivre votre relation aux autres et donc ce travail, bien vous libérer pour bien avancer. Donc on sent que ce travail en fin de compte de compréhension de vous, d'illumination de votre être vraiment total, qui vous êtes véritablement, va continuer au fur et à mesure que vous allez détruire et que vous allez reconstruire. Hein. C'est comme s'il y avait des compréhensions qui allaient encore arriver. Avec ça, ouais, super, encore une coupe, ok, celle-là, parce qu'on n'avait que 2 coupes, c'était la 5, un peu lourde. Là, merci. Une belle coupe dans l'as de coupe. Nouveau départ où le cœur se réouvre à vous-même déjà. Pour moi, il y a plus. Vous vivez, vous allez, si tout ça, vous le mettez en place, vous allez pouvoir récupérer de l'amour pour vous. Vous allez pouvoir récupérer de l'estime de vous, de l'envie pour vous, d'accord ? Ça passe par le fait de s'aimer, d'avoir envie de se donner du bien, d'être bienveillant avec soi, d'accord ? Et du coup, parfois, l'amour, ça peut aussi passer par la sévérité, hein, parce que je t'aime, mais je m'aime aussi. Donc, pour te respecter, je dois déjà me respecter. Donc, pour t'aimer, je dois déjà m'aimer. D'accord ? Sinon, les relations sont biaisées et au final, c'est du capotage. Hein, obligatoirement. Donc, on sent que si vous mettez tout ça en place, de plus en plus, au final, tout ce que vous allez créer dans votre vie sera en lien avec votre cœur.
C'est-à-dire que tout sera en résonance. Et quand quelque chose ne sera pas en résonance, vous serez tellement axé à équilibrer par rapport à qui vous êtes aujourd'hui que vous dégagerez le truc. Non, ça résonne pas avec moi, donc ça n'a rien à faire dans ma vie. Ou en tout cas, je vais, voilà, je vais faire en sorte que, bon, parce que aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais où je vais. D'accord? Donc, très, très jolie carte. Ça résonne très, très bien avec ce vers quoi vous allez, ami Bélier. Avec cet as de coupe, une dernière carte. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil pour nos potes les béliers. Nos initiateurs de la vie. Ceux qui nous ouvrent le passage. La reine de denier, super. Super, la reine de denier, c'est encore une énergie d'harmonie où... En fin de compte, du moment où vous réouvrez cette porte, où vous sortez de ce passé lourd, là, pesant, plus que pesant, j'ai envie de dire. Clairement, il y a une possibilité de reconstruire dans l'harmonie. La reine de denier, c'est celle qui est dans cette volonté de se sécuriser, de se sentir en harmonie, et elle met en sécurité autant elle-même que ceux qu'elle aime. D'accord? Donc, on est vraiment dans cet échange-là, équilibré, harmonieux du donné-reçu. Il y a quelque chose d'harmonieux qui se remet en place dans votre vie. Voilà. Voilà, amis béliers, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé et puis surtout, encouragez à continuer si vous avez déjà commencé ce chemin. Et si ce n'est pas le cas, à le commencer parce qu'il y a vraiment ici, il y a quelque chose à faire. Et il y a la possibilité de le faire, c'est surtout ça. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur ce tirage, ça le complétera. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble. Et puis, en attendant, je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite un très bon mois de septembre. Ciao, ciao, amis béliers!